Cultivar TV est aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, sur l'exploitation de Daniel Grosbois, où nous allons découvrir l'installation d'un système de goutte à goutte enterré. Explication de Loïc Debiol, responsable développement de Netafim France. Donc au bout de quelle durée peut-on récupérer le système de goutte à goutte enterré? Le retour d'expérience qu'on a de nos filiales aux États-Unis nous disent que le goutte à goutte enterré sur maïs a une durée de vie d'une vingtaine d'années. D'accord, parce qu'aux États-Unis, on installe déjà beaucoup de goutte à goutte? Depuis une quinzaine d'années maintenant, les maïsiculteurs nord-américains installent du goutte à goutte enterré. Sur du maïs semence, sur du maïs fourrage, sur du maïs grain? Sur les trois. D'accord. Et alors, concrètement, comment ça se passe sur la parcelle pour installer ce goutte à goutte enterré? On a besoin d'une machine, une sous-soleuse, ici à 3 dents, qui permet d'enfouir donc 3 lignes de goutte à goutte en même temps. Bien évidemment, si on avait eu un autre type de machine, on aurait pu augmenter le nombre de dents en fonction bien évidemment de la puissance du tracteur. Donc expliquez-nous comment fonctionne un système de goutte à goutte enterré. Alors le principe même du goutte à goutte enterré, et quelle que soit la culture, repose sur deux grands principes. Tout d'abord, avoir des goutteurs à l'intérieur des lignes de goutte à goutte anti-siphon. Et ensuite, avoir un peigne collecteur en bout de ligne de chaque goutte à goutte. D'accord. Le goutte à goutte est enterré à quelle profondeur? Il est enterré à une profondeur qui va permettre à l'agriculteur de pouvoir travailler son sol, et notamment en semi-direct, à une profondeur qui oscille entre 45 et 50 cm. Alors, monsieur Debiol, expliquez-moi comment fonctionne ce système de goutteurs. Alors, les gouteurs en goutte à goutte enterré doivent être des gouteurs anti-siphon et autorégulants. D'accord. Autorégulants, cela signifie que quelle que soit la pression entre un minimum et un maximum de pression, en l'occurrence entre 500 grammes et 2,5 kg de pression, le goutteur délivrera toujours la même quantité d'eau. D'accord. Anti-siphon, cela signifie que le goutteur est équipé à l'intérieur d'un mécanisme qui lui permet d'éviter d'aspirer d'éventuelles particules de terre, notamment après chaque irrigation. Si je prends cette maquette, on voit clairement que le goutteur est constitué de 3 parties. 2 chambres séparées par une languette en silicone. Elle assure l'autorégulance du système. Ces gouteurs, qui sont d'un débit de 0,6 litres à l'heure, vont distribuer 0,6 litres à l'heure, quelle que soit la différence de pression entre 500 grammes de pression et 2,5 kg de pression. D'accord. Le deuxième intérêt de la languette, c'est que cette languette en silicone va permettre, lorsque le goutteur ne sera plus en fonctionnement, d'obstruer l'entrée du goutteur et donc d'éviter ainsi que des impuretés ou des racines ne puissent pénétrer à l'intérieur du goutteur. Expliquez-moi quels sont les intérêts fondamentaux d'un système de goutte à goutte enterré par rapport à un pivot, par rapport à une aspersion par le dessus en fait. Les intérêts sont au nombre de 3. Le premier intérêt, c'est dans l'organisation de l'exploitation, Oui. Notamment au niveau de la main-d'œuvre. Sur un système d'aspersion, il est nécessaire pour l'agriculteur de venir déplacer, régler, surveiller l'enrouleur. Ici, il n'aura plus qu'à éventuellement contrôler la bonne ouverture, la bonne fermeture des vannes qui seront automatisées. D'accord. Le deuxième intérêt, il est agronomique, puisque en irriguant la quasi-totalité de la surface, on va ainsi augmenter les rendements, chose qui était jusqu'à présent impossible dans une irrigation par asperceur, puisque les bordures, les fourrières, les coins de parcelles sont ou pas du tout irrigués ou très mal irrigués. Et enfin, le troisième intérêt, il est environnemental. On préserve la ressource, puisqu'on va utiliser moins d'eau, et également on réduit les nuisances pour cette parcelle qui se trouve en zone périurbaine. Pourquoi est-ce qu'on utilise moins d'eau? L'eau est directement distribuée aux racines de la plante. On va pouvoir ajuster la quantité d'eau à la demande réelle de la plante. Mais également lui apporter ce dont elle a besoin pour croître, pour se développer. En éléments nutritifs. En éléments nutritifs. Et surtout au bon moment, c'est-à-dire au moment où la plante en a réellement besoin. Donc justement, je me tourne vers Daniel Grosbois, donc de l'exploitation du GAEC de la Singerie. Pourquoi avoir choisi un système de goutte à goutte enterré? Donc nous avons choisi ce système, c'est du fait de la proximité des habitations tout autour de la parcelle. D'accord. Et qui causait des nuisances par rapport aux embruns des enrouleurs qu'on avait précédemment. D'accord. Et une mauvaise irrigation des bordures et tout. D'accord, donc soit vous irriguiez trop, soit vous irriguiez pas assez au final. Voilà. D'accord. Deuxième avantage. L'économie de main-d'œuvre qui va être suscitée par la mise automatique du système. D'accord. Avec une gestion. D'accord, vous n'aurez au final que à surveiller le système. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut espérer aussi une économie d'eau, puisque donc l'irrigation ira directement aux racines de la plante? Voilà, c'est le but aussi, c'est d'économiser l'eau, puisqu'on est sous le système des quotas d'eau qui vont nous être imposés rapidement. D'accord.
Donc c'était pour évoluer vers cette technique pour permettre de respecter les quotas à l'avenir. Donc nous l'aurons compris, le goutte à goutte, c'est sûrement une technique d'avenir. Écoutez, merci Monsieur Grosbois, merci Monsieur Dobeol pour vos explications et bonne continuation.